Donc pour la sélection, il est très important d'avoir des fruits avec une épaisseur de chair suffisante, déjà pour le rendement, mais aussi surtout pour la conservation. C'est-à-dire qu'au bout de 7 jours, par exemple, si vous commercialisez ce piment, vous ne verrez pas la différence par rapport au jour de récolte et au jour de la consommation. Il y a la possibilité aussi de manger ce piment en vert et puis à la fois en rouge. Le Scoville est supérieur à 200 000, ce qui représente quelque chose de très 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 piquant. Lorsque avec une autre variété Langaille, on était à 150, 170 000 et avec un Afaja, on est aux alentours de 80 000, 100 000 Scoville. Donc la conservation, le piquant, le parfum sont les atouts essentiels pour la sélection et pour fournir aux producteurs des bonnes variétés de piments. La rentabilité. Rentabilité, alors concernant le potentiel de rendement, on est à 3,5 kg par plante, ce qui fait un rendement, si vous mettez 20 000 plants par hectare, d'environ 70 tonnes hectare. Voilà. C'est quelle variété celle-là? Alors ça, c'est le 93 AR011. C'est une nouveauté, voilà, que l'on a vu depuis. Alors ça, c'est son nom d'introduction. Maintenant, elle va avoir un nom de baptême. C'est à partir du 1er avril, à partir d'aujourd'hui, cette variété devient une variété commerciale. Parce qu'on a différents résultats dans différents pays, au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays d'Afrique de l'Est, où on perçoit cette variété pendant la saison sèche, fraîche et pendant la saison sèche, chaude, avec des bons résultats. Maintenant, il nous reste à valider cette variété aussi pendant la saison de l'hivernage, où on a encore peu de références. Et on peut avoir dans la gamme Chinense Pepper des variétés qui soient plus sensibles aux différents aléas climatiques. On a un très bon exemple ici avec la variété Lolesa, qui peut, dans certaines conditions, effectivement, avoir un rendement un petit peu inférieur lié aux conditions climatiques. Pour le moment, la plus adaptée à l'hivernage, Afaja, Lolesa sont les deux variétés qui ont déjà été testées pendant l'hivernage, avec lesquelles on a eu des bons résultats également. Afaja également, oui, tout à fait. Bonjour à tous, Christophe Guillet pour la société Rixvan en appui support commercial pour notre distributeur au Sénégal Agrocide par l'intermédiaire de Mokhtar Fall. Nous voici donc sur le champ démonstratif Agrocide Rixvan, le 1er et 2 avril 2021, où nous pouvons voir et montrer à nos producteurs clients les différentes variétés de concombres, de poivrons, de piments et de tomates sous serre, mais également aussi, comme vous pouvez le voir derrière moi, les variétés identiques en plein champ. Nous accueillons beaucoup de producteurs aujourd'hui et demain et nous souhaitons la bienvenue à tout le monde et à toutes les personnes qui souhaitent visionner ce publi-reportage de façon à pouvoir améliorer les conditions de production des producteurs avec les variétés Rixvan, variétés sélectionnées en Afrique pour l'Afrique. Donc voici, je vous souhaite une très bonne visite. Alors pour la commercialisation, il n'y a pas du tout d'activité commerciale concernant ce champ démonstratif. C'est-à-dire que ce champ est destiné uniquement à montrer aux producteurs le potentiel de chaque variété de façon à ce que le producteur puisse lui-même commercialiser, exporter ou approvisionner le marché local. Il n'y a aucune production pour concurrencer nos clients producteurs sur le site. Non, seulement nous faisons que de la production de légumes, de semences potagères, mais du petite graine, et que des variétés hybrides à haute valeur ajoutée et à haute performance agronomique, avec des introductions en résistance et des bons rendements pour que le producteur puisse augmenter son revenu. Alors en différents piments, on a le piment type habanero qui est le piment le plus consommé en Afrique de l'Ouest
mais avec une variété de piment jaune qui s'appelle le Lolesa, une variété de piment rouge Afaja qui n'est pas très piquant mais qui est suffisamment piquant, et une variété de piment très très piquant, une nouvelle introduction 93 AR011. Les particularités de ces variétés, c'est d'avoir une bonne épaisseur de chair et surtout d'avoir une excellente conservation en garantissant un minimum et un maximum d'arômes de façon à ce que la ménagère puisse s'y retrouver dans ses plats cuisinés, que ce soit suffisamment savoureux pour la consommation. Alors pour le concombre, il est important de récolter même tous les jours plutôt que tous les 2 jours. Ça dépendra de la croissance du fruit. Qui va très vite dans ces périodes un peu plus chaudes, et plus on va dans les périodes chaudes et plus ça va vite. La particularité de ces fruits de concombre, c'est qu'ils sont parthénocarpiques, et ça veut dire qu'il n'y a pas de graines à l'intérieur et que chaque plant de concombre a que des fleurs femelles qui garantissent un fruit à chaque fleur. Ça signifie haut rendement, donc haute productivité. On peut obtenir jusqu'à 20 fruits sur la tige et 20 fruits en redescendant. Ça fait un total de 40 fruits sur une durée de récolte d'environ 12 semaines. La récolte, au bout de 30 jours après la plantation, vous avez des fruits disponibles pour commencer les récoltes et à suivre pendant 10 à 12 semaines pour avoir suffisamment de rendement et de production dans les serres ou bien dans le plein champ. Alors c'est un peu compliqué de venir d'un secteur où on n'est pas du tout informé de l'activité agricole. Le meilleur choix, effectivement, si la personne vient dans l'agriculture, c'est de s'encadrer avec des personnes ayant eu une formation agricole de façon à gérer les produits d'une façon convenable pour avoir des bons résultats. Très souvent, les moyens financiers ne financent pas. Il faut inclure les ressources humaines très importantes pour le choix et pour le résultat de l'exploitation. Nous avons commencé à travailler, à contacter Agrocide dans l'année 2014 et puis depuis 2015, 2016 et jusqu'à maintenant, nous avons un partenariat qui s'est renforcé et qui se renforce encore avec l'implantation de cette station de démonstration, mais aussi une station, ce qu'on appelle le screening, qui permet de choisir et de trier les variétés de la sélection qui est faite en Tanzanie, les conditions climatiques étant différentes au Sénégal et dans les pays sahéliens. Ça nous permet effectivement de faire un tri variétal et de façon à proposer aux maraîchers du secteur le meilleur compromis pour la production et pour la rentabilité économique des producteurs. Alors Rixvan est implanté au niveau d'une station de recherche et de sélection en Tanzanie, à Arusha, mais après sur le continent africain, il y a différentes filiales et différents distributeurs et différents sites de screening, donc celui du Sénégal, il y en a un également au Bénin, donc 2 sites, un pour la zone tropicale sèche et un pour la zone tropicale humide, de façon à avoir une garantie d'obtention des différentes saisons de variétés pour la production, pour les producteurs. Alors merci à Dak Medina pour ces questions et cette interview, et bonne chance et bonne continuité à Dak Medina pour le futur. À bientôt. Moi je m'appelle M. Salou Bob, je suis agronome de formation, je suis enseignant-chercheur à l'ISFAR, ex-École nationale des cadres ruraux, à l'université Alioune Diop de Bambey. Merci beaucoup. Donc, avant de commencer, je veux dire que les variétés qu'on a ici de piment jaune comme piment rouge, donc à savoir l'Olesa, l'Angaï, Afaja et l'autre qui est sous forme de côte. Je les ai connus quand les semences étaient sous forme côte. Parce que je travaille avec Agrocide depuis au moins bientôt 10 ans. Donc à chaque fois qu'ils ont des nouvelles variétés, ils m'envoient à l'école et je fais des tests avec mes étudiants. C'est après le stade côte qu'on baptise la variété. Donc le jaune, c'était sous forme de CP. CP1, CP2, CP3, CP4, c'était côté. Mais c'est par la suite qu'on les a baptisés l'Olesa. Et parmi également la gamme que vous avez ici de piment,
Il y a également un nouveau qui est arrivé, qui est toujours sous forme de côte et qui, je pense, que ne va pas tarder à être baptisé. Dans la gamme qu'on a ici, le piment jaune et le piment rouge, on a eu à les tester, Langai Afaja. Mais du point de vue rendement moyen qu'on a eu pratiquement en plein champ des rendements moyens de 3 à 4 kilos. Donc c'est vraiment des rendements que je peux dire records par rapport au rendement moyen des autres variétés qu'on a, qui varient de 1 à 2 kilos. Sous serre, sous abri, disons sous abri, parce que là on a des tunnels qui pratiquement n'ont rien à voir avec les serres. C'est par habit de langage que les gens parlent de serre. Mais sous tunnel, donc le développement, le comportement n'est pas le même qu'en plein champ. C'est tout à fait normal parce qu'au moins on est dans un microclimat et les soins qu'on peut apporter dans les sous-tunnels, sous-abri, ne sont pas les mêmes que les variétés que vous avez en plein champ. Mais bon an, mal an, la gamme qu'on a ici sous serre, on les a en plein champ et on a des rendements acceptables. Mais c'est que quand vous avez sous-abri, vous pouvez conduire les variétés au bout d'1 an, contrairement à la conduite en plein champ. Donc du point de vue longévité, du point de vue croissance, du point de vue également résistance, parce que la gamme entomologique, les insectes et d'autres, n'ont pas accès à ces plants et du coup, il y a une protection vis-à-vis de certaines maladies virales qui sont transmises par la plupart des insectes. Par rapport à la prestation et la couverture médiatique de la séance d'aujourd'hui, le Feed Days qui est organisé conjointement avec AgroSite et RZ, je pense que DAC Medina a été d'un très grand apport du point de vue couverture et assurance médiatique. Donc on les remercie du fond du cœur. Merci beaucoup.